quelques belles images. Qualifiés pour le prochain mondial en Russie, les Français retrouvent leur public du Stade de France. Et le joueur tricolore, c'est un petit peu terni ces derniers mois. Il doit retrouver des couleurs. Certains joueurs pourraient profiter de nombreuses absences pour grimper dans la hiérarchie. Didier Deschamps a plutôt avoué que dans le prochain rendez-vous était les dernières chances pour ouvrir la liste. Et le prochain rassemblement, ce sera en mars. Non, il n'a pas échoué. Hein. Non, ce sera le dernier avant justement la liste en Russie. Alors le Pays de Galles n'a pas perdu lors de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Et ce sera la 5e confrontation entre les Bleus et les Gallois. La dernière, c'était en 1982 et les Français avaient perdu. La seule fois où ils ont perdu. Et les Gallois qui joueront sans Bale. Ça, c'est l'équipe de France Espoir. Ça se passe bien pour eux. Ils tentent de se qualifier. C'est moins de 21 ans pour leur Euro en Italie. Et ils ont battu hier soir la Bulgarie 3-0. Un premier but du Strasbourgeois Terrier, son 7e but en 4 sélections. Ensuite, il a été imité par le milieu de terrain du Celtic Glasgow, Olivier Encham. Et conclusion de Lys Mousset. Lundi, les Bleuets affronteront la Slovénie. Il y a d'autres matchs avec des enjeux pour la Exactement, qualification. parce que les Français sont qualifiés pour le mondial en Russie, d'autres doivent passer par les barrages. Ça s'est bien passé, notamment pour les Suisses et pour les Croates. On va commencer par la Croatie, avec ces Croates qui étaient favoris dans leur barrage contre la Grèce. Et ils ont largement dominé leur adversaire. Match aller déséquilibré à Zagreb. Victoire 4-1. But croate de Mordic, Kalinic, Perisic et Kramic. Et ce sera un match retour dimanche en Grèce. Et pour la Suisse, ça s'est bien passé également. Ils ont battu les Suisses, les Irlandais du Nord 1-0. Pénalty de Ricardo Rodriguez. La Suisse qui a remporté 9 de ses 10 matchs dans le groupe B, mais qui a manqué de peu la qualification et qui devra valider son billet dimanche à Bâle. Un petit mot de handball, justement. Championnat hexagonal. C'est son Rennes, elle était pas mal. Hein. Ouais. En bleu, qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison. Battu derrière lors de la 8e journée par Saint-Raphaël, 28-26. Les Bretons sont avant-derniers du classement devant Massy. Et Saint-Raphaël est 8e, le triotel, je rappelle, Montpellier, Nîmes et le PSG. Ça, c'est du rugby. Avec le Pro D2, 12e journée. Et un succès de Colomiers à domicile, vainqueur de Mont-de-Marsan, 17-11. Vous avez vu un essai colomérin de Caméa et Lafache qui a marqué le reste des points du bout du pied. Tout se passe bien pour Colomiers. Embouteillage sur les océans. Oui, il y a beaucoup de monde. Alors, on ne va pas montrer des images de la Transat Jacques Vabre parce qu'on n'en a pas encore de toutes neuves. En revanche, voilà. On ne vous en montrera pas parce qu'on n'en a pas. Non, mais j'ai d'autres images. Non, je vais vous donner quand même le classement. Hein, dans les ultimes, c'est Dick et Elias qui sont encore en tête. En IMOCA. Et c'est en Coville et Nélias pour les ultimes. Il est passé devant. Oui, ils sont passés devant. On a des images de la Volvo Ocean Race. La Volvo Ocean Race, en fait, c'est ce tour du monde à la voile en équipage avec escale. La deuxième étape mène la flotte de 7 bateaux de Lisbonne au Portugal au Cap en Afrique du Sud. Ils sont près du Cap Vert et Dongfeng, mené par Charles Caudrelier avec d'autres Français à bord, il y a Bidégory, Bayou et Marie Rio, ils sont actuellement leaders. Il y a du lourd à bord de ce bateau. On reste sur l'eau avec le championnat de France de sub stand-up paddle. Alors ça, c'est le championnat de France, donc c'est vraiment l'élite. Moi, je suis tout en dessous. Hein. Ça s'est déroulé au Cap d'Agde dans l'Hérault. Épreuve longue distance pour les planches de 12 pieds 6. Ça fait à peu près 3,80 m. Et c'était 12 km au menu. Alors la course s'est passée dans la marina parce qu'il y avait trop de vent en mer. Un titre national pour Amandine Chazot chez les dames et Martin Vitry chez les hommes. Et Amandine avait gagné le titre en 14 pieds 15 jours plus tôt. Et on va terminer avec de la danse et la 14e finale du Red Bull BC One, championnat de breakdance le plus réputé du milieu. Je sais que vous faites ça tous les matins avant de venir. Ça s'est passé à Amsterdam et c'est le local de l'étape qui décroche le titre mondial, le néerlandais Menno, qui s'offre son 2e sac en one-to-one, en 1 contre 1, parce que bien sûr, il faut être bilingue pour faire du breakdance. Il était face au Sud-Coréen Wing et les 2 Français qui étaient là, qui s'appellent Willy et Danny, ont été éliminés dès le premier tour. Voilà. D'accord, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Merci Greg, passez une bonne journée. Ce soir, vous regarderez le match, bien sûr. Donc, on a bien dit c'est un match amical. Hein, parce que match amical, il y en a encore un après, ce sera face à l'Allemagne. C'est les 2 derniers matchs de l'année. Ok.